Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour M. Denis Dugas. Jésus insiste pour que nous donnions toute notre confiance au Père. Mais nous avons besoin de sa grâce pour y arriver. Implorons-le avec humilité. Seigneur Jésus, toi qui nous as montré par ta vie donnée la totale confiance au Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui ne désires pour nous que le meilleur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous invites à offrir notre vie et à tout attendre du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esther. La reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'éteignait, cherchait refuge auprès du Seigneur. Elle priait ainsi le Seigneur Dieu d'Israël. « Mon Seigneur, notre roi, c'est toi le seul Dieu. Viens me secourir, car je suis seule et je n'ai pas d'autre secours que toi, et je vais risquer ma vie. Depuis ma naissance, j'ai entendu répéter dans la tribu de mes pères que tu as choisi Israël de préférence à toutes les nations et nos pères de préférence à tous leurs ancêtres, pour en faire à jamais un peuple qui t'appartienne. Et tu as fait pour eux tout ce que tu avais promis. Souviens-toi, Seigneur, fais-toi connaître au moment de notre détresse. Donne-moi du courage, toi, le roi des dieux, qui domine toute autorité. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion, et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Délivre-nous par ta main, viens me secourir car je suis seule. Je n'ai que toi, Seigneur, toi qui connais tout. Parole du Seigneur. Tu m'écoutes, Seigneur, quand je
Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Tu m'écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur pur, ô notre Dieu, rends-nous la joie d'être sauvés. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, comme une catéchèse, la parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la prière. Elle nous montre que la prière de demande de d'intercession doit être incessante et confiante. Dans le passage de l'Évangile, Jésus affirme solennellement que le Père entend toutes nos prières et qu'il y répond. Combien de fois, dans notre vie, n'avons-nous pas eu le cœur troublé? Combien de fois n'avons-nous pas crié « Dieu, où es-tu » ? Combien de fois n'avons-nous pas imploré la bonté de Dieu? Devant les situations extrêmes de notre vie, Dieu veut notre confiance et notre foi.
Il nous invite à crier vers lui, à déposer nos souffrances et nos difficultés dans ses bras et à nous ouvrir à sa présence. Il nous invite chacune à revenir vers lui, à nous approcher, à persévérer, à chercher, à frapper. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Le Seigneur Jésus nous encourage à prier, c'est-à-dire à avancer avec foi et confiance en nous appuyant sur les promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances. Dieu est une porte toujours ouverte. Nous trouvons en lui une oreille attentive et une main tendue qui nous rassure, qui nous libère. À chaque fois que nous faisons un pas vers lui, à chaque fois que nous nous ouvrons à lui, à chaque fois que nous nous approchons de lui dans la prière de la foi, nous ouvrons les portes de notre libération intérieure. La prière fait toujours des miracles. Sans la foi, il est impossible de rester en paix dans l'adversité, la douleur et la souffrance. Dans la première lecture, la reine Esther a fait preuve de confiance en Dieu qui seul pouvait la sauver. Dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, elle disait à Dieu, « Je n'ai pas d'autre secours que toi. » L'exemple de la reine Esther illustre bien le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons souvent et nous encourage à rechercher cette présence du Seigneur qui sauve. Quand l'épreuve nous frappe ou frappe une personne que nous aimons, frappons à la porte de Dieu pour obtenir une réponse à notre prière. Oui, celui qui demande reçoit. Frères et sœurs, continuons à frapper sur le cœur de Dieu le Père pour qu'il augmente en nous la foi. Cette foi qui peut rendre possible ce qui est humainement impossible. Demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui est la porte du ciel, de nous affermir dans la foi et de nous accompagner dans cet apprentissage de la vie divine, de manière à ce que nous soyons prêts à vivre en présence de Dieu, dans la confiance et l'espérance dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te représentons deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos humbles demandes, Seigneur. Reçois les dons et les prières de ton peuple. Tourne vers toi le cœur de chacun d'entre nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps saint du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père Mec, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Demandez, vous obtiendrez. Dans la foi, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères sacrés pour affermir notre relèvement, fais qu'il nous apporte la guérison maintenant et pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.